Bonsoir et bienvenue en ce samedi 5 juin 2021. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 442 et plus particulièrement à la méditation numéro 156 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Nous sommes toujours dans la méditation de la 5e lettre à l'église de Sardes qui se trouve dans le chapitre 3 versets 1 à 6. Mais avant de reprendre le cours de cette méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi afin de te laisser non seulement nous remplir de ta force souveraine, car nous en avons besoin. Oui, non pas tout simplement parce que nous sommes en fin de semaine, mais nous savons que par moment, et tu le sais, tu le vois, eh bien nous avons besoin que tu interviennes encore plus dans nos vies. Nous savons que tu es là et que tu nous polis sur le tour du potier, comme tu le fais avec ces vases d'honneur que nous sommes pour toi, j'en suis persuadé. Encore faut-il que, nous écoutions, nous obéissions et que nous mettions en pratique ce que tu nous demandes. Alors, guide-nous encore, ce soir, enseigne-nous, fortifie-nous, nourris-nous par ta parole divine et que nous soyons une fois de plus, à l'écoute de ce que tu nous dis. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous continuons dans cette 5e lettre à l'église de Sardes. Nous reprenons ce verset numéro 4 dans lequel nous sommes, avant de replonger, dans la parabole des talents. Rappelons-nous ce que nous dit notre Seigneur. Cependant, tu as à Sardes, au verset 4 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, cependant tu as à Sardes quelques hommes, quelques noms, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça, c'est le premier point. Il ne faut pas que nous souillions nos vêtements, que nous ne péchions pas volontairement, que nous ne laissions pas attirer par des choses que nous connaissons ou que nous avons entendues, que nous avons appris, qui nous ont été montrées, de ne pas nous laisser aimanter par notre environnement. Ils marcheront avec moi. Donc, c'est ça, la conséquence de la première chose. Si on ne fait pas la première chose, on ne pourra pas marcher avec notre Seigneur. C'est ce qui est mis. Entre les deux, il y a un point-virgule. Il n'y a pas un point, il n'y a pas une virgule. C'est une respiration. Et cette respiration, nous fait comprendre que si nous voulons marcher avec notre Seigneur, et c'est ce qu'il dit, c'est ça, la récompense, si on ne s'est pas contaminé, si on ne s'est pas souillé. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, en vêtements de justice. Tout cela, on l'a vu. Parce qu'ils en sont dignes. Et on a pu voir dans la parabole des talents que nous avons déjà médité depuis les 2 dernières méditations, c'est quoi être digne? C'est bien sûr ne pas avoir souillé, bien sûr, nos vêtements, c'est de ne pas nous les avoir laissés attirer et aimanter par notre environnement, tout comme on vient de le dire. Mais c'est également, d'avoir entendu la parole de Dieu, de l'avoir gardée dans nos cœurs, et surtout de l'avoir mis en pratique avec diligence, avec rapidité, pas se demander le pourquoi du comment. C'est ça, c'est cela, être digne. C'est de comprendre que ce ne sont pas par nos propres œuvres, mais parce que Dieu nous a donné des choses et que nous les mettons en pratique. Et c'est ce que nous avons vu dans ces 2 dernières méditations avec celui qui avait reçu les 5 talents, celui qui en avait reçu 2, et celui qui en avait reçu 1, la façon dont ils ont réagi. Et cela, malheureusement, ou heureusement, tout dépend si on se trouve dans la première catégorie, dans la deuxième ou dans la troisième catégorie, cela ressemble, à chacun d'entre nous, à l'Église de Christ. Parce que les talents n'ont pas été donnés à n'importe qui, ils ont été donnés aux enfants de Dieu. Et oui, pas à quelqu'un qui était dans les ténèbres. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que sur 3 personnes, il y a eu 2 réactions. Les 2 premiers qui ont investi, qui ont, avec diligence, avec rapidité, ont obéi et mis en pratique ces dons dont il leur avait été donné. Et le 3e qui était le caché. Le caché, dans un trou qu'il a creusé.
Non pas un trou qu'il a trouvé, mais un trou qu'il a creusé. C'est-à-dire que c'était vraiment volontaire. Il a cherché, il a peut-être regardé si personne ne le voyait, mais Dieu voit au cœur. Et si nous nous cachons, si nous cachons tout ce qui nous est donné, à quoi servons-nous? C'est comme si que l'on disait, oui, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Et hier, nous avions vu la réaction de notre Seigneur lorsqu'il est revenu. Enfin là, du Maître, mais c'est la même chose, ça sera notre Seigneur. Lorsqu'il reviendra bien longtemps après, c'est ce qui est écrit. Et la réaction, aussi bien pour le premier que pour le deuxième. Un avait eu 5 talents, il en avait, eh bien, comment dirais-je, porté du fruit, parce qu'il en a apporté 5 supplémentaires. Le deuxième qui en avait reçu 2. De même, il a eu un investissement, il a fait fructifier de 100% ce qui lui avait été donné, tout comme le premier, en apportant 2 de plus. Et la réaction du Maître, de notre Seigneur, qui nous le dit lui-même, a été la même pour le premier comme pour le deuxième. Et cela montre à quel point ce n'est pas la quantité qui importe pour notre Seigneur. C'est la façon dont nous avons réagi dès le départ. Ce que nous avons fait de ce qu'il nous a donné, et non pas ce que nous lui avons rapporté en plus. Et sa réponse a été la même à chaque fois. Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Aussi bien pour le premier comme pour le deuxième. Notons que nous avons dit hier, bien la joie qui est un fruit de l'esprit, qu'on retrouve dans Galates 5, 22, mais il y a aussi la fidélité. Et la fidélité qui est un fruit de l'esprit. La fidélité dans le fruit de l'esprit, c'est la même chose que foi. Dans d'autres versions, c'est bénignité. Et c'est la même chose, c'est la foi. La foi de quoi? Eh bien, d'avoir cru en ce que notre Seigneur nous donne et de nous dire finalement, eh bien, ce que tu nous as donné, ça me suffit. Je n'ai pas cherché comment à l'utiliser. Toi, tu vas m'enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit. Eh bien, Seigneur, tu vas m'enseigner à bien les utiliser à bon escient, de la meilleure des façons possibles. C'est pourquoi il est bon de ne pas les cacher au fond de nous, parce que bien sûr, on va pas cacher, on va pas creuser un trou pour le mettre, mais c'est spirituellement, eh bien, on le met en nous, on essaie de l'oublier, on n'y arrivera pas, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit sera là toujours pour nous le rappeler par ce feu brûlant, et il brûlera toujours plus tant qu'on ne l'aura pas utilisé et laissé, vous savez, un peu comme un volcan, voilà, et puis boum, ça explose. C'est ça. On ne pourra pas le cacher. On essaiera peut-être de l'oublier un petit peu en se disant « je l'ai mis de côté » et c'est tout. Mais c'est là, finalement. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous rappelle. Rappelle-toi ce que tu as reçu. Tu sais ce que tu as essayé de mettre de côté, de cacher. J'attends. J'attends. Et la patience fait partie eh bien, de mon caractère. Il ne fait pas partie encore du tien, mais tu vas l'utiliser. Tu vas l'utiliser. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, tu vas savoir ce qui va se passer. Et je te le dis ce soir. Nous voyons ce troisième serviteur qui, je l'espère, ne nous caractérise pas. Regardons ce qui est écrit. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. » Que pouvons-nous dire sur cela ? Ce qui me surprend lorsque je l'ai relu un petit peu avant la méditation et là en même temps avec vous, eh bien, notons que il dit « Seigneur, je savais ».
C'est-à-dire qu'il n'est pas surpris finalement. Parce qu'il dit, je savais que tu es un maître, que tu es un homme dur. Il savait qu'il allait revenir, le Seigneur l'avait dit. Il savait qu'il lui avait été confié des choses. Et il est en train de dire, je savais qui tu étais, je savais ce que tu pouvais faire et ce que tu avais fait. Et on va le voir au verset 25, il continue en disant, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Mais bien sûr que c'est au Maître, à notre Seigneur. Il n'y a pas besoin de lui rendre en lui disant « Voici ce qui est à toi ». Il le sait, mais ce n'est pas du tout ce qu'il attendait. Ce qu'il attend, ce n'est pas de récupérer les choses, parce qu'elles lui appartiennent. Tout lui appartient. Mais ce qui était important, c'est de voir avec quelle obéissance tu avais mis en pratique ce qu'il t'avait donné. Et c'est cela. Alors, on sait les choses. Notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, oui, nous ont donné des dons à chacun. Et même si on ne sait peut-être pas, et bien souvent on le sait, mais un peu à l'instar de cet homme, eh bien, on fait semblant de ne pas savoir ce qui nous a été donné. Et on sait très bien ce qu'il attend de nous. Au plus profond de nous, on le sait. Et malheureusement, on peut être comme cet homme. Je savais qu'à un moment donné, tu allais revenir et qu'il fallait rendre des comptes. Mais j'ai eu peur. C'est-à-dire il essaye de trouver des excuses. Et bien souvent, c'est notre cas. On sait que c'est un peu comme un enfant, vous savez, qui vient, il sait qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et il vient et la première chose, excuse-moi. Pourtant je le savais, mais excuse-moi. Et on agit de la même façon avec notre Père, avec notre Seigneur. On agit de la même façon. On est là et on dit excuse-moi tout simplement pour cacher notre infidélité envers lui. Pour cacher cette stérilité. Ce manque de productivité. Finalement, on est là et on a été comme cet agriculteur qui aurait voulu voir surgir du fruit de ses plantations, de cette terre qu'il avait. La seule chose, c'est qu'il n'avait pas semé. Et il est là et il peut se poser la question, mais finalement, qu'est-ce que je vais récolter? Mais rien, tu n'as pas semé. Tu n'as pas utilisé ce que je t'ai donné. Tu avais les graines à côté de toi, mais tu ne les as pas semées. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Cette peur que l'on voit dans Job 3, verset 25, lorsqu'il est dit « Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui survient. » Job 3, verset 25-26. Et c'est ce qu'il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Alors, tout penaud, eh bien, on ramène en disant, bah voilà, mais tu vois, même si j'étais le caché dans la terre, même si je l'ai mis et je l'ai enfoui, je l'ai retrouvé. Regarde, je te le redonne. Ce qui est à toi, je te le redonne. Mais ce que notre Père, notre Seigneur attendait, c'était ton obéissance, notre obéissance. C'est-à-dire de mettre en pratique la parole. De ne pas rester cet enfant qui est toujours au biberon. Au lait peut-être non frelaté, mais collé. Et encore plus ici, je dirais, parce que ce n'est pas simplement être au lait, parce que lorsque l'on a peur,
et que l'on va cacher les choses, comment peut-on mettre en pratique la parole à côté? Ce n'est pas possible. Là, c'est vivre un pied dans le monde, pour pas dire plus, et quand même un petit peu dans le royaume de Dieu en se disant au cas où, je ne voudrais pas être puni trop durement. Parce qu'il dit, je savais que tu étais un homme dur. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas totalement, il n'était pas totalement dans le monde. Mais il préférait prendre du bon temps. Notre Seigneur nous veut avec un cœur tout entier à lui. Notre Père a donné son Fils unique pour nous sauver. Il l'a vu souffrir pour nous. Et nous ne lui donnons qu'une partie de notre cœur. Combien en pourcentage? Pour se donner bonne conscience? Peur de quoi? Peur d'être jugé par le monde? Parce que c'est le cas. C'est ce qui arrive à cette personne. La peur de dire « Oh oui, mais toi et ton Dieu, tu crois encore à ça? Oh, t'es dans une secte? Tu ne t'amuses pas? Profite de la vie, fais tes expériences. Tu es marié, c'est pas grave. Profite. Il y a tellement de joie, tellement de choses à découvrir. » C'est ça le monde. C'est ça cette peur de dire réellement qui on est. Finalement, c'est le contraire de ce qui est dit dans Romains 1,16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Eh bien là, si, j'ai honte de l'évangile. Parce que lorsque l'on a honte de quelque chose, eh bien on ne répond pas. On ne donne pas son témoignage. Malheureusement, bien souvent c'est le cas. On a peur, on a honte. Et après on s'étonne que dans la vie ça ne va pas. Vous savez, il dit, on le verra à un moment donné dans l'Apocalypse, « Car j'ai vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. » C'est-à-dire le témoignage de qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, de qui est notre Père, de ce qu'il a fait, qui est notre bien-aimé Saint-Esprit. Si on ne témoigne pas, on n'est pas justifié. Du moins, on se retire en tout cas. On a été justifié à un moment donné. Mais on se dégage de la sainteté. On ne prend plus le chemin de la justice. Et on commence à avoir honte de l'évangile. Et après, on commence à avoir honte de qui on est. On commence à avoir peut-être honte de son conjoint. Et puis finalement, même quand on l'attaque, on ne répond plus. Et voilà, ça monte crescendo. Ouais. Et finalement, peut-être, on arrive à avoir son conjoint qui est critiqué. Et puis finalement, on ne répond même plus. Et on acquiesce. Et à chaque fois, c'est une pierre de plus qui est mise sur les épaules et qui t'amène, en tout cas, à t'éloigner encore plus du centre de la volonté de notre Père, de notre Seigneur. Et notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, on lui fait honte. On l'attriste. Et c'est ainsi que finalement on finit par retomber tout simplement là où on a été tiré. C'est une réalité, hein. Ne croyez pas que ce ne sont que des paroles, que des mots. C'est la réalité. Que nous dit le Seigneur, notre Seigneur, sur cette personne? Est-ce que ces excuses seront suffisantes? N'oublions pas que notre Seigneur est un juste juge. Il est envoyé, il est notre bon berger, il nous conduit toujours sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, il nous aime. C'est pourquoi notre Père est aussi patient.
Notre Seigneur, on ne peut pas dire qu'il ne nous aime pas, il s'est sacrifié pour nous, il a souffert pour nous. Mais il vient en juste juge. Et là, il dit quoi pour ces personnes-là, à ses excuses? Eh bien, il dit, son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Mauvais et paresseux. Mauvais dans le sens méchant. Tu savais ce que j'ai fait pour toi. Tu savais ce que je t'ai donné. Tu savais ce que j'ai souffert pour toi. Tu le sais. Et malgré tout, ça ne t'a pas suffi. Tu en voulais toujours plus. Et tu as préféré, eh bien, regarder au monde pour un peu de temps et sacrifier ton éternité. Et il le traite à ce moment-là de paresseux. Paresseux. Il continue en disant, tu savais. Donc, notre Seigneur lui dit, tu savais. C'est ce qu'il dit, tu savais, tu n'as pas d'excuses. Tes excuses sont bidons. Elles ne servent à rien, elles ne valent rien. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. C'est-à-dire, tu savais que je faisais tout ce que je souhaitais et que ce qui paraît impossible m'est possible, car tout est possible à Dieu. Tu le savais. Et il lui dit, eh bien, tu as eu l'occasion de faire les choses. Tu as eu cette occasion, tu as eu cette chance de le faire, contrairement peut-être à d'autres, et tu ne l'as pas saisi. Tu ne l'as pas serré dans ton cœur. Il continue au verset 27 en disant, il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Sous-entendu, il te fallait faire quelque chose. Tu aurais dû faire quelque chose. Même si petit soit-il, tu aurais dû faire quelque chose. Et au moins, ma réaction aurait été différente. Mais à cause de cela, toi-même, tu as couru à ta perte spirituelle. C'est pas moi qui te la retire. C'est toi qui as creusé, qui l'as mis dans un trou. Tu n'en voulais pas. Tu n'en voulais pas. Je t'ai donné la victoire, l'abondance. Tu n'en as pas voulu. Mais c'est toi qui n'en as pas voulu. Alors, il continue en disant, verset 28, « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » C'est-à-dire que ton privilège. Celui qui t'a été donné et que tu n'as jamais utilisé. Eh bien, il t'est retiré. Il t'est retiré. Est-ce que cela est une injustice? Non. Non. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que même si tu avais utilisé ton seul talent, ce que le Seigneur lui dit, et à nous, eh bien je t'aurais dit la même chose. Bien, bon et fidèle serviteur. Ouais. Je t'aurais dit la même chose. Je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Même si tu n'en avais reçu qu'un. Je ne peux pas te dire cela parce que je suis juste. Donc non, ce n'est pas une injustice. L'injustice aurait été que je te dise, eh bien, ce n'est pas grave, allez, viens, bon et fidèle serviteur. Tu m'as rendu ce qui m'appartient. Non. Non, notre Seigneur, notre Père ne reniera jamais sa parole. Et c'est un Dieu juste, rempli d'amour, mais juste. Il faut que nous le comprenions.
Vaut mieux le comprendre avant plutôt que de pleurer demain. Car il est dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. D'un côté, l'abondance, les récompenses, d'un autre côté, la perte totale. Tout. Car c'est bien ce qui guette celui qui ne met pas en pratique la parole et qui gâche ce qui lui a été donné. Qu'est-il arrivé à ce serviteur inutile? Eh bien, on le voit au verset numéro 30. Parce que c'est ce qui est dit. Ce n'est pas moi qui le dis qu'il était inutile, c'est la parole. Il est dit, et le serviteur inutile. Voici comment est qualifié ce serviteur d'inutile. Rejeté, totalement, complètement. Un serviteur inutile. Ce n'est pas ce que nous voulons être. C'est pourquoi il est bon d'entendre ce message. La vérité qui est là, qui nous est donnée. Certains disent que donne ta vie à notre Seigneur et ça suffit. Tu es dans l'abondance aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Continue à vivre. T'en fais pas, tu t'es donné à notre Seigneur, c'est le principal. Ne lis pas la parole, t'en fais pas, je te la donnerai. Mais qu'importe, c'est pas ça le plus important. Profite de la vie. Non. Et si tu fais des choses qu'il ne faut pas, viens demander pardon. C'est pas grave. Dieu est amour. Oui. Mais si tu pèches volontairement et que tu refais, tu es ce serviteur inutile parce que tu n'as rien compris. Et tu t'es abandonné, à ceux qui sont des faux docteurs. Alors, et le serviteur inutile, jetez-le où? Dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, remettez-le là d'où je l'ai extirpé. Du dehors. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Finalement, le châtiment est retombé sur lui. Ton obscurité n'est pas que visuelle, mais elle est également spirituelle. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer, tes cris. Ton repentir ne sert plus à rien. On a pu le voir déjà. Tu as perdu. Tu as joué, tu as cru gagner, mais tu as perdu. Nous ne sommes que vainqueurs en Christ Jésus, car c'est lui qui a vaincu le monde. Ce n'est pas nous. Alors, ne confondons pas les choses. Sans notre Seigneur, nous ne sommes rien. Il le dit bien dans Jean 15 à partir du verset 5. « Moi, je suis le vrai cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire, et dans ces cas-là, on est inutile, comme ce serviteur. Donc, peut-être que vous êtes joueur, je ne sais pas, mais je vous déconseille de jouer avec Christ, avec notre Père et avec notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que, tout comme la banque dans les casinos est toujours vainqueur, je peux vous garantir qu'on ne sera jamais vainqueur sur ce coup-là. Celui qui sera vainqueur, c'est Satan. Et c'est avec lui que nous serons pour l'éternité si nous ressemblons à ce serviteur inutile. Tenons-le pour dit, et si on doit corriger et remettre notre vie en ordre, c'est le moment, avant qu'il ne soit trop tard. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ton enseignement. Quelquefois, cela peut être un peu plus dur à comprendre ou à entendre, mais comme tu nous as oints pour dire la vérité, nous ne sommes pas là pour cacher les choses, mais pour dire tout simplement ta parole,
pour la mettre en pratique et pour justement que nous soyons prévenus avant qu'il ne soit trop tard. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ton enseignement, merci pour ta parole, merci pour ta révélation, merci surtout parce que tu ouvres nos yeux tout simplement à la vérité. Alors venons à toi et vraiment lâchons encore s'il y a encore des choses qui demeurent encore en nous et vraiment que nous puissions nous abandonner, bien tout simplement, que nous soyons non pas ce serviteur peureux, ce serviteur bien qui tout simplement ne veut pas tout simplement faire ce que tu lui as demandé de faire, le talent pour lequel celui que tu lui as donné, mais que nous soyons vraiment ces enfants obéissants et que nous puissions non seulement parler de toi, mais aussi et surtout continuer l'œuvre que tu as mis en nous, celle que tu veux que nous réalisions, tout ce que tu nous as donné, que nous puissions nous aussi le faire fructifier tout simplement dans nos vies actuellement, afin que nous aussi nous puissions porter du fruit. Ce fruit que tu veux que nous allions, que nous portions, que nous puissions révéler qui tu es à toutes ces personnes qui encore aujourd'hui tout simplement ne te connaissent pas, que nous puissions parler de toi, parler de l'Évangile, parler de notre Père, parler de notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est ce que tu nous demandes, et surtout, afin d'être justifié, de marcher dans tes commandements, de marcher dans ta loi et simplement de t'écouter dans nos vies. Nous savons pertinemment quand nous faisons les choses ou quand nous les disons, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, non seulement pour nous, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. Alors, tout simplement, sachons garder cette obéissance et vraiment cette persévérance dans la foi et surtout cette obéissance vis-à-vis de toi. Ne commençons pas à chercher ce qui peut être là dans le monde et qui pourtant ne peut être qu'éphémère, mais cherchons les choses d'en haut, cherchons les choses vraies et afin que nous puissions réellement te chercher, toi, tout simplement. Alors soyons vraiment ces enfants obéissants et surtout que nous puissions encore aujourd'hui mettre de l'ordre dans notre vie à chacun. Alors soyons fermes dans notre foi, dans ce que tu nous as amené à faire et ce que tu nous amèneras à faire aussi demain ou dans les temps qui arriveront, les mois ou voire les années pour certains d'entre nous. Et soyons vraiment toujours ces enfants obéissants et que nous puissions ne jamais perdre nos regards sur toi, Seigneur Jésus, que nous déclarions et nous proclamions ton nom et surtout la parole de l'Évangile. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci pour cette prière. Merci. Voici comment s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous donnons rendez-vous demain matin, parce que demain c'est dimanche et c'est jour de culte. Dans la soirée, nous vous ferons parvenir le lien des louanges, merci, sur le lien de la chaîne YouTube pour que vous puissiez honorer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit demain. Et en ce qui nous concerne, nous prendrons l'antenne à 11h45 comme à l'accoutumée. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée, un très bon appétit, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. À demain matin et où nous poursuivrons notre méditation dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes. À demain, au revoir.